avec Jean-Paul Duruche. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Pauline. Alors la première question qu'on va te poser c'était sur les vins de Chablis. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les vins de Chablis? Eh bien, le vin de Chablis, l'appellation Chablis est l'appellation de vin blanc sec la plus connue de France. C'est à l'heure actuelle la deuxième appellation d'origine communale française après Saint-Émilion, donc la plus importante en termes de surface avec 5000 hectares de France sur 4 appellations, Petit Chablis, Chablis, différents premiers crus, différents grands crus. Et est-ce que tu peux nous donner 2-3 mots sur la philosophie du domaine? Alors la philosophie du domaine est très simple, c'est la pureté, l'intensité et le caractère du vignoble. Nous, toutes nos vinifications se font en cuve et jamais en fût pour préserver justement notre identité. Nous avons la chance d'avoir un très grand terroir qui donne des vins avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de minéralité. Il nous faut le préserver, il nous faut préserver ce caractère et de ce fait, eh bien, nous ne boisons jamais nos vins de manière à laisser le terroir s'identifier lui-même, à le laisser s'exprimer. Nous avons, je dirais, une douzaine de vins différents. Tous sont différents grâce au terroir. La vinification est la même. Nous sommes pour l'expression totale de nos sols et de notre microclimat. Merci. Maintenant, j'avais une question aussi sur vignoble et signature. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, vignoble et signature, ça représente une grande famille. Nous sommes dans une grande famille du vin. Nous sommes dans la grande famille des grands vins français, des grands vignobles français. Je dirais que nous avons beaucoup de chance de faire partie de Vignoble et Signature, étant donné que Vignoble et Signature représentent les plus belles maisons, les plus belles régions, des maisons familiales comme la nôtre. Et c'est vrai que grandir un petit peu plus chaque jour au sein de Vignoble et Signature et au sein de nos amis vignerons, c'est une énorme richesse. Est-ce que tu peux nous faire le bilan Vinexpo 2011? Alors, Vinexpo 2011 n'aura pas été forcément notre plus grand Vinexpo, mais nous avons vu la plupart de nos clients. Tous les rendez-vous que j'ai eus ont été honorés par nos clients ou prospects. J'ai quelques nouveaux contacts, notamment sur le Vietnam, notamment sur la Suisse, beaucoup de nouveaux contacts sur les pays de l'Est, en Pologne, en Russie. Globalement, c'est positif. Et maintenant, est-ce qu'on peut finir par 2011? Alors 2011, nous en attendons beaucoup. Nous savons d'ores et déjà que nous aurons une vendange précoce, étant donné que sur 2011, nous avons une avancée de la végétation beaucoup plus, beaucoup plus précoce que d'habitude. Nous avons au jour d'aujourd'hui 28 jours d'avance par rapport à une vendange normale. Donc nous estimons que la vendange devrait commencer tout début septembre. De manière générale, qui dit vendange précoce dit vendange qualitative, puisque lorsqu'il y a une vendange précoce, nous pouvons prendre tout notre temps pour vendanger. Nous pouvons vraiment attendre que les raisins soient à leur apogée. L'avenir nous en dira plus, évidemment. Il ne faut pas vendre le pot de l'ours avant de l'avoir tué. Tout peut arriver d'ici les vendanges, mais au jour d'aujourd'hui, je suis assez confiant sur la qualité de notre futur millésime. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci à vous.